La Havane, ses palais, ses calèches et ses vieilles voitures. Un temple du tourisme mondial et depuis la détente sous l'administration Obama du tourisme américain. Près d'1 demi-million de visiteurs venus des États-Unis rien qu'entre janvier et mai cette année. Mais depuis un mois, la déprime guette. Il y a des chauffeurs qui ont décidé de lâcher leur licence. Ils ont arrêté de travailler à cause des revenus trop bas. Parfois, on finit la journée sans avoir gagné un minimum. Et si tu arrives à faire 1 ou 2 courses par jour, tu peux te considérer comme un privilégié. Chez les conducteurs de calèches aussi, peu de clients. Les chevaux piétinent sur place. On est dans une très mauvaise passe en général. Les calèches comme les bus, les voitures, l'absence est notable. Quand les bateaux de croisière étaient là, la demande était suffisante. On a vu notre travail se développer. Alors le fait que les bateaux n'entrent plus dans les eaux de Cuba nous impacte grandement. Une baisse substantielle de la fréquentation, due à la législation américaine. Le 5 juin, Washington a annoncé de nouvelles sanctions contre Cuba, qu'il accuse d'ingérence au Venezuela pour son soutien au régime du président Nicolás Maduro. Désormais, il est interdit aux Américains de se rendre dans l'île en voyage de groupe. Les sanctions visent aussi les bateaux de croisière, de pêche et de plaisance, ou encore l'aviation privée et d'affaires. Cette loi Helms-Burton a grandement affecté le tourisme. Regardez où on en est. Je crois qu'il y aura une baisse de 10% et même plus. C'est criminel d'agir de cette façon, car cela a un impact sur tout, pas seulement sur le tourisme. Après la vente de services médicaux, le tourisme est la deuxième activité économique de l'île, avec des revenus estimés à 2,5 milliards de dollars par an. Avec les nouvelles sanctions, le pays estime qu'il recevra 800 000 visiteurs de moins que prévu en 2019.